suivra l'intervention du président du jury d'honneur et les discours de clôture du représentant du Premier ministre, chef du gouvernement, en l'occurrence le ministre de la Justice et garde des Sceaux, Mahmoud Kassogi. Alors, après les réponses données par les différents ministres, eh bien, signalons tout simplement pour cette 29e session de l'espace d'interpellation démocratique, la commission avait recensé 452 dossiers, 24 dossiers pour la lecture, 340 dossiers pour suite à donner, 72 dossiers non retenus. Au total, 364 dossiers ont été retenus, soit 80,53%. Nous assistons à l'arrivée de l'équipe gouvernementale pour cette dernière séquence de la 29e session de l'EID. Abdul Karim Kaba, niye bara kun sabana damne tola yamsika fo nindi beke ka nyina EID kunche gouvernement ministre dona sisa ga ya soro jury mo ni ko latige lawe ulu sigira kaba ulu mo konontondo gouvernement ministre ye jabe mindi mo ka layinuka ni ulu de bena o hakelaw di sisa we min famu ala ani hakila mun ganga ke ala ani ukanga ko mun latige ubina ulu de nya fo sisa na fo mako recommandation soni comment ben a dit uma jury moma mimbe ou fait la ni ke ba la mener ko fait ka gouvernement ko fait la main ouvert bisagana comment c'est ça amé au de kenaka c'est ça le ministre de la Justice et des droits de l'homme, garde des Sceaux, représentant monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement. Voilà, Marc Koulibaly. Donc nous allons assister à l'arrivée du représentant du chef du gouvernement, le ministre de la Justice, garde des Sceaux, Mahmoud Kassogi, pour cette dernière séquence de la 29e session de l'espace d'interpellation démocratique, comme annoncé après la réponse des différents départements, bien sûr, en l'occurrence, des dossiers, beaucoup de dossiers ont été en tout cas satisfaits et des dossiers suite à donner, vu tout simplement, en tout cas, la valeur et sinon l'importance que le gouvernement accorde à cet exercice, notamment le ministre de la Santé et le ministre de la Santé et du Développement social. Eh bien, les dossiers les interpellations adressées à ces départements ont été satisfaits en intégralité. Abdul Karim Kaba soni ambe ministre nyema ka tola mogo mimena atola nin kenenka no ye anga jamana kiriko ni hadonga hake ko ani bolono ko ministre Mamadou Kassogi ale de balaka makono sisa ministre nyema tola nin kenenka ka mgo hagli jigala ka fo ko ba dama munu nyina blatigara nin kenenka adok me anga jamana kenya ko ani bune hadwenda nyon den sabatili ko ministre so kunga nga ko nyina bo nasera la ajala ko wala yinu bela jile sabatira kaba fura bala ka soro ko tamanere la kaba ka keni barawni ta bolowi ministre so chamambe ne no munu la yinu ko munu kunga ko nyina bo nasera fa ni olu bela jile seraka nyina bo frok masoro seben munna no ila yinu otnie mogani nane nyogana de ye mogani nane no fena olu de lamena o kulatike ba mago kononton no ubena o hakila di o we moga ne nane de ka misinya mata wala moga dona kenna sisa Abdul Karim Kaba. L'arrivée du représentant du Premier ministre, le ministre de la Justice, garde des Sceaux, Mahmoud Kassogi, qui représente le Premier ministre à cette 29e session de l'EID. Et bien tout à l'heure, pour la dernière séquence, nous allons donc suivre les observations et recommandations du juge d'honneur, l'intervention du président du juge d'honneur et le discours de clôture du représentant du Premier ministre. Nous allons suivre la cérémonie. Madame le médiateur de la République du Mali, Mesdames et Messieurs les ministres, Mesdames et Messieurs les représentants des institutions et des autorités indépendantes, Mesdames et Messieurs les membres de la Commission nationale d'organisation de l'EID, Mesdames et Messieurs les représentants des forces armées et de sécurité du Mali, Mesdames et Messieurs les représentants des organisations et associations de défense et de promotion des droits de l'homme, chers collègues de la presse écrite et audiovisuelle et en ligne, nous vous saluons
et demandons votre attention pour la dernière séquence de cette 29e session de l'EID. Monsieur le Président du jury, tout à l'heure, avec votre haute permission, nous allons inviter Madame le rapporteur du jury d'honneur, Keïta Aïdambo, Madame la ministre, qui va nous livrer les principales recommandations de cette 29e session de l'EID. Juste après cette lecture des observations et recommandations, nous entendrons les mots de clôture, de conclusion du président du jury d'honneur, le professeur Jean Bosco Konaré, et enfin, nous entendrons le discours de clôture de Monsieur le ministre de la Justice et des Droits de l'Homme, garde des Sceaux, représentant Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement du Mali. Monsieur le Président du jury d'honneur, avec votre permission, nous avons l'honneur d'inviter Madame la ministre Keïta Aïdambo pour la lecture des recommandations et observations. Madame la ministre, nous vous invitons au pupitre et nous l'accueillons par vos applaudissements. Monsieur le ministre de la Justice et des Droits de l'Homme, garde des Sceaux, représentant le Premier ministre, chef du gouvernement, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, chers participants, Mesdames et Messieurs, l'honneur me revient de faire la lecture des résultats des délibérations du jury d'honneur de la 29e session, et ce, conformément à l'article 41 du règlement intérieur de l'espace d'interpellation démocratique, qui dispose, je cite, « Les résultats des délibérations du jury d'honneur sont portés à la connaissance des participants par le rapporteur ou son adjoint. » Fin de citation. Chapitre 1er. Des dossiers retenus pour être lus. Dossier numéro 2. Demande d'exécution d'une décision de justice. Interpellateur, M. Mohamed Touré, qui est interprète au pôle judiciaire spécialisé. Ministère interpellé, ministère de l'administration territoriale et de la décentralisation. Recommandation. Le jury d'honneur prend acte de la réponse du ministère de l'administration territoriale et de la décentralisation qui instruit le gouverneur du district de Bamako de faire inscrire d'office la dépense au budget 2026 de la commune 6 du district de Bamako. En conséquence, le jury d'honneur recommande au médiateur de la République d'assurer le suivi de l'exécution de l'instruction. Dossier numéro 22. Litige foncier. Interpellateur, M. Mamoutou Touré, représentant du collectif des habitants de Niamana. Ministère interpellé, ministère de l'Urbanisme, de l'Habitat, des domaines de l'aménagement du territoire et de la population. Recommandation. Le jury d'honneur recommande le respect du plan initial d'urbanisation de la zone par l'annulation des titres provisoires délivrés et la prise de sanctions à l'endroit de tous les contrevenants. Dossier numéro 62. Paiement des indemnités de départ à la retraite. Interpellateur, M. Mahamadou Samaké, représentant le collectif des retraités de la Poste, contingent 2020, 2021, 2022, 2023 et 2024. Ministère interpellé, ministère de la Communication, de l'économie numérique et de la modernisation de l'administration. Recommandation. Le jury d'honneur a pris acte de la réponse du ministère de la Communication, de l'économie numérique et de la modernisation de l'administration, tenant compte de la complexité de la situation dans laquelle se trouve la Poste et l'urgence sociale des travailleurs partant à la retraite. Le jury recommande au Premier ministre, chef du gouvernement, son implication dans un dénouement heureux et rapide. Dossier numéro 110. Objet, demande de paiement de prestations effectuées. Interpellateur, M. Seriba Diakité, sérigraphie. Ministère interpellé, ministère du Travail, de la fonction publique et du dialogue social. Recommandation.
Le jury d'honneur recommande au Premier ministre, chef du gouvernement, de faciliter la mise de l'interpellateur dans ses droits à travers le paiement intégral du montant dû. Dossier numéro 112. Objet demande de droit. Interpellateur, M. Makan Kébé, représentant l'Association des fonctionnaires de la 3e cohorte. Ministère interpellé, ministère de la Jeunesse, des Sports, chargé de l'instruction civique et de la construction citoyenne. Recommandation. Le jury d'honneur, après examen des pièces fournies, vu les réformes législatives et institutionnelles opérées, vu les éléments de réponse apportés par M. le ministre en charge de la jeunesse, le jury d'honneur retient que les interpellateurs ne sauraient bénéficier ni de bonification ni de traitement salarial. Dossier 117. Objet réclamation de parcelles. Interpellateur Mme Barro Kadiatou Sangaré, ménagère à Katikoko. Ministère interpellé, ministère de l'administration territoriale et de la décentralisation. Recommandation. Le jury d'honneur note avec satisfaction la réponse du ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation dans laquelle il instruit, à travers le gouverneur de la région de Koulikoro, les autorités communales de Kambila, de remettre l'interpellatrice dans ses droits en procédant à la compensation de sa parcelle. Le jury recommande à Madame le médiateur de la République d'apporter une assistance à l'interpellatrice pour les formalités administratives et d'assurer le suivi de l'exécution de l'instruction en vue de l'obtention d'une parcelle avant le 30 juin 2026. Dossier 121. Objet demande de régularisation de situation administrative. Interpellateur, M. Sigou Danfaga, conseiller aux affaires étrangères. Ministère interpellé, ministère des Affaires étrangères et de la coopération internationale. Recommandation. Le jury d'honneur prend acte de la réponse produite par M. le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale dans laquelle il s'engage à payer les arriérés de salaire dus à l'interpellateur. Cependant, le jury d'honneur, au regard du caractère démocratique de l'EID, regrette l'absence du ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale à répondre publiquement à l'interpellation qui lui a été adressée. Dossier 202. Objet litige foncier. Interpellateur, Madame Fatmata Diarra, ménagère à Kayo, région de Koulikoro. Ministère interpellé, ministère de l'Urbanisme, de l'Habitat, des Domaines, de l'Aménagement du territoire et de la population. Recommandation. Le jury d'honneur recommande au ministère de l'Urbanisme, de l'Habitat, des Domaines, de l'Aménagement du territoire et de la population d'apporter la diligence dans le versement du droit de purge de l'interpellatrice, y compris le dédommagement suite à la destruction des semis, l'annulation des actes relatifs au reliquat du champ de l'interpellatrice qui ont fait l'objet de morcellement au profit de représentants de l'État, le dédommagement de l'abattage des arbres fruitiers réalisés dans le champ et la sanction contre les auteurs de ces actes. Dossier 216. Reversion de cotisations sociales à l'INPS. Interpellateur, M. Modibo Diarra, enseignant à la retraite à Massantoula. Ministère interpellé, ministère de l'administration territoriale et de la décentralisation. Recommandation. Le jury d'honneur se réjouit de la réponse du ministère de l'administration territoriale et de la décentralisation, instruisant le reversement intégral des cotisations sociales de l'interpellateur à l'INPS au plus tard à la fin du premier trimestre 2026.
Le jury d'honneur recommande au médiateur de la République d'assurer le suivi de la bonne exécution de l'instruction. Dossier numéro 248. Litige foncier. Interpellateur, M. Seydou Koulibaly, représenté par Abdoul Wahab Koulibaly. Ministère interpellé, ministère de l'Administration territoriale et de la décentralisation. Recommandation. Suivant la réponse du ministre de l'Administration territoriale et de la décentralisation, nous notifiant qu'une procédure judiciaire est en cours, le jury d'honneur se déclare incompétent pour connaître ce dossier. Dossier numéro 262. Objet demande de médiation. Interpellateur, M. Souleymane Koulibaly, ayant droit de feu Abdoulaye Koulibaly. Ministère interpellé, ministère de l'Administration territoriale et de la décentralisation. La recommandation du jury. Le jury d'honneur recommande à Madame le médiateur de la République d'apporter une assistance à l'interpellateur pour fournir les dossiers manquants et d'assurer le suivi de l'exécution de l'instruction. Dossier 285, objet demande de paiement. Interpellateur, M. Nou Doumbia, pépiniériste à Kolondieba. Ministère interpellé, ministère de l'Environnement, de l'Assainissement et du Développement durable. Recommandation. Au vu des pièces versées et examinées, le jury d'honneur recommande de mettre l'interpellateur dans ses droits ainsi que tous les autres dans la même situation. Dossier 324. Réclamation de la route bitumée. Interpellateur, M. Moussa Sissé, représentant le collectif des 7 villages de la commune de Pelengana, région de Ségou. Ministère interpellé, ministère de l'Administration territoriale et de la décentralisation. Recommandation. En référence à l'article 17 de la Constitution qui garantit la liberté d'aller et venir et rappelant l'engagement de l'État à reconnaître et protéger les droits essentiels de tout citoyen, le jury d'honneur recommande le respect du plan de lotissement et le nouveau tracé latéritique convenu par les deux parties, à savoir le collectif des 7 villages et la direction du cadastre de Ségou. Dossier 328. Purge de mandat. Interpellateur, M. Sayon Samake, gérant Coprave, à Ségou. Ministère interpellé, ministère de l'Industrie et du Commerce. Recommandation. Le jury d'honneur prend acte de la réponse donnée par le ministre en charge de l'urbanisme, assurant l'intérim du ministre de l'Industrie et du Commerce, de procéder à l'indemnisation dans un bref délai. Dossier 342. Objet paiement de rente. Interpellateur, M. Dabé Koné, agriculteur, à 100. Ministère interpellé, ministère de la Communication, de l'économie numérique et de la modernisation de l'administration. Recommandation. À l'analyse du dossier et tenant compte de l'existence d'une convention de paiement entre l'INPS du Mali et la Caisse nationale de prévalence sociale de la Côte d'Ivoire, le jury d'honneur recommande au médiateur d'assister l'interpellateur auprès du ministre de la Santé et du Développement social en vue de le remettre dans ses droits. Dossier 362. Objet: obtention des attestations après 4 ans d'études. Interpellateur, M. Moussa Koulibaly. Ministère interpellé, ministère de l'Éducation nationale. Le jury d'honneur recommande au ministère de l'Éducation nationale de prendre des mesures urgentes pour régulariser la situation académique des interpellateurs à travers la remise de leurs attestations.
Dossier 391, objet demande de régularisation de situation administrative. Interpellateur, M. Belko Mamoudou Sissé, enseignant à Douenza. Ministère interpellé, ministère de l'administration territoriale et de la décentralisation. La recommandation à l'analyse du dossier de l'interpellant et la réponse du ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation, le jury d'honneur recommande la diligence de la régularisation de la situation administrative de l'interpelleur qui devra fournir toutes les pièces requises, le règlement intégral de ses arriérés de complément de salaire et au médiateur d'assurer le suivi du dossier. Dossier 417, objet réclamation de somme. Interpellateur, M. Sidi Mahaman, commerçant à Diré. Ministère interpellé, ministère de l'Artisanat, de la Culture, de l'Industrie hôtelière et du Tourisme. Recommandation. Au regard des différentes réponses livrées par M. le ministre de l'Artisanat, de la Culture, de l'Industrie hôtelière et du Tourisme et le ministre de la Jeunesse des Sports chargé de l'instruction civique et de la construction citoyenne, le jury d'honneur recommande au médiateur d'assurer le suivi en vue du paiement intégral du montant dû. Dossier 449, demande de paiement d'arriérés de loyer. Interpellateur, M. Kadri Kanté, commerçant à Gao. Ministère interpellé, ministère de l'Urbanisme, de l'Habitat, des Domaines, de l'Aménagement du territoire et de la population. Recommandation. Le jury d'honneur recommande au ministre de l'Urbanisme, de l'Habitat, des Domaines, de l'Aménagement du territoire et de la population le traitement diligent du paiement des arriérés de loyer et des frais de remise en état de l'immeuble courant premier semestre 2026. Chapitre 2. Des recommandations d'ordre général. Tenant compte du rôle prépondérant de l'espace d'interpellation démocratique en tant qu'exercice citoyen majeur de redevabilité publique et de bonne gouvernance, le jury d'honneur recommande la mise en place d'un mécanisme de suivi entre le médiateur de la République et les départements ministériels garantissant la transmission de leurs réponses avant le démarrage des travaux des membres du jury d'honneur de l'EID. L'appréciation par les plus hautes autorités de l'opportunité de mettre en place un mécanisme de protection financière des victimes, en particulier celles lésées dans l'exercice ou la jouissance de leurs droits, afin d'assurer une justice effective et équitable à travers l'instauration d'un fonds d'indemnisation. La vigilance accrue dans le cadre de la qualité rédactionnelle des textes législatifs et réglementaires et leur adoption, afin de prévenir les contradictions entre les textes et éviter toute ambiguïté ou interprétation susceptible de porter préjudice aux citoyens ou de fragiliser l'action de l'État. La délivrance systématique par les ministères en charge de l'éducation et de la formation d'attestations aux étudiants remplissant les conditions d'obtention de ce document important pour leur avenir. La prise de mesures fermes et diligentes par le ministère de la Santé et du Développement social dans la gestion des dossiers des assurés sociaux par l'INPS conformément à son caractère social. Enfin, la réalisation de toutes les structures d'intervenants dans la passation des marchés publics, de larges campagnes de sensibilisation dans toutes les langues nationales et de travail en l'endroit des prestataires de services en vue d'éviter aux usagers des préjudices. Je vous remercie de votre aimable attention. Bamako, le 10 décembre 2025, le jury d'honneur. Merci. Merci beaucoup, Madame le ministre Keïta Idambo, rapporteur
de cette 29e session de l'espace d'interpellation démocratique. Monsieur le Président du jury d'honneur, Monsieur le ministre de la Justice et des Droits de l'Homme, garde des Sceaux, représentant Monsieur le Premier ministre, Mesdames et Messieurs, Madame le médiateur de la République du Mali, nous allons à présent écouter les mots de conclusion du président du jury d'honneur. Après avoir attentivement écouté les observations et recommandations, nous allons écouter les propos de conclusion de notre aîné et doyen, le professeur Kagnoumé Jean-Bosco Konaré, que nous invitons à prendre la parole. Monsieur le Président. Il faut l'accueillir par vos applaudissements. Une illustre personnalité qui répond toujours présent aux appels de la nation. Bismillah. Monsieur le ministre, garde des Sceaux, Inika Jama. Premier ministre de Ibla, qui kale nyo jorofa yang. Odato bafo Inika Jama. Inika Jama gouvernement mogobola. Nga jama eka jama bi. Oenim beye. Ala yo kiye. Au-delà, ma nyini fe ni ko mbe ni be trop fo kelengele sube kwana. Opma mbe ubedo eka blakono. Kaufu. Kau be kelengele nafu. Au mununya sing do asuko koro kanaya. Ka kling kau sigi ka jaman lame. Kau barakada. Nka bala. Bamononko ni y'a mɛn k'i jɔni kunnadi a fɔ ko i sababu ɲuman min y'anw se yan ni nɔ anw ka dɔnni m'an se yan an ka ko wɛrɛ m'an se yan madame le médiateur de la république ale de y'a danaya ta ka di anw mɔgɔ 9 ma k'an kana nin ko in nadiya sani k'a to an ka fara ɲɔgɔn na an b'a fo k'a wale ɲuman dɔn a ye an bonya ala ka sankɔrɔta n bɛ minnu fo fana don caman n'u ti bɛn nka an ti fara ɲɔgɔn na o ye kibaru ɲininaw ni kibaru dilaw ye ayiwa a ncinin n'a kumaba k'aw barikada aw de sababu la maliyɛnw bɛɛ bɛna y'a kalama k'an bɛ yan bi min kɛra min fɔra u n'a mɛn o sababu o bɔra aw la aw ni ce aw ni baraji n b'o fɔ bamanankan nɔ wasa n kana se ka segin a bɛɛ rɔ tubabukan na Monsieur le ministre de la Justice, garde des Sceaux, représentant du Premier ministre, chef du gouvernement, Mesdames, Messieurs les ministres de la République, Madame le médiateur de la République, distingués invités. Le 10 décembre nous rappelle l'adoption du texte relatif aux droits de l'homme et des citoyens, 1948. Ce texte nous rappelle une longue marche vers la construction, l'acceptation des droits des hommes, mais particulièrement la construction du droit international qui visait à donner à chacun et à chaque peuple le droit de vivre décemment. Malheureusement, aujourd'hui, ce droit international construit du procès de Nuremberg, la publication de la Charte des Nations Unies et de la Déclaration des droits de l'homme, ce droit international, dis-je, est remis gravement en cause. L'Occident global est en train de bafouer ces droits, de piétiner ces droits. Et
Il se trouve que, à la place, nous assistons gravement à la naissance d'un système que nous pensions révolu définitivement, à savoir le national-socialisme, marqué d'une part par le mensonge d'État canonisé, l'étiquetage des citoyens ravalés au rang d'individus et de pions qu'on manipule à merci. Marqué également par le fait que nous, les Africains, notre patrie, l'Afrique, est en train d'être vue uniquement comme un espace vital qu'il faut conquérir au détriment des hommes qui seront réduits à des villes essuie-pieds. C'est un fait extrêmement grave. Il est important que nous y réfléchissions dessus et que nous soyons vigilants. Monsieur le Premier ministre, le représentant du Premier ministre, nous savons, et c'est pour ça que nous sommes là, que nous croyons aux droits, de chacun et de tous. C'est pour cette raison que vous avez passé toute une journée à écouter de vos citoyens, à les entendre et à leur donner des réponses qui puissent les satisfaire. Cela est louable, cela doit être continué. Bien entendu, cet exercice, beaucoup ont été satisfaits. Certains, peut-être moins. Nous ne pouvons pas nous dire « Oh, la vie, c'est comme ça ». Non. Il est clair que dans la démarche que nous avons, progressivement, l'idée devra être approfondie, améliorée, pour que chaque pays, chaque Malien qui porterait plainte puisse être écouté. Monsieur le Premier ministre, notre problème aujourd'hui, ce que nous avons vu, c'est qu'il y a une nécessité impérieuse d'une remise en ordre de la maison Mali. Vous avez constaté qu'il y a un certain nombre de secteurs qui posent problème. Les fonciers posent problème. Les petits gagnants qui sont dispersés dans le territoire malien, souvent n'ont pas l'air dû. Cela aussi est un problème. Il est important que progressivement, nous puissions gérer cette question pour l'avantage des uns et des autres. Monsieur le Premier ministre, pour gérer ce problème, nous pensons qu'il y a nécessité de renforcer le contrôle des services publics. Nous constatons que le citoyen lambda subit quotidiennement des violences qui ne disent pas leur nom. Souvent, cela est dû au fait que dans les différents échelons, ceux qui commandent et ceux qui donnent des ordres, souvent donnent des ordres à partir de leur bureau et n'ont pas le souci d'aller contrôler sur le terrain. Parfois, on donne des instructions, ces instructions ne sont pas suivies des textes. Et l'un dans l'autre, il y a beaucoup de cafouillage qui se crée. Je pense qu'il ne s'agit pas de créer des services de contrôle, il s'agit de faire fonctionner les services déjà créés. Cela va nous donner et cela nous conduit à la refondation de l'État. La refondation de l'État n'est pas un amoncellement de textes, mais la création d'un outil utile de gouvernement qui permette à chacun d'utiliser son énergie au profit du développement et de la renaissance de ce pays. Si nous consacrons ce temps, je pense que nous allons avoir un pays tranquillisé,
un pays pacifié. Et dans ces conditions, je pense que la tâche, si le travail de contrôle est effectué, la tâche de Madame le médiateur de la République va être allégée parce qu'il y aura moins de plaintes à son niveau. Ceci étant, je voudrais affirmer que j'ai un espoir que cela est à notre portée, que cela est possible à condition que chacun se mette au travail. Je voudrais exprimer le vœu que Dieu protège le Mali Amen. Et les Maliens Amen. Et qu'il nous guide sur la bonne route. Je vous remercie. Merci beaucoup, Président Konaré. Je vous prie d'applaudir encore plus longuement le Président Kagnoumé Jean Bosco Konaré, une grande figure de notre pays dans tous les domaines, historien de son État, mais surtout un homme disponible, un patriote engagé dans tout ce qui concerne les grands défis à relever pour le Mali et pour son avenir. Merci beaucoup, Kagnoumé Jean Bosco Konaré. Monsieur le Président du jury d'honneur, Mesdames et Messieurs les membres du jury d'honneur, avec votre permission, nous allons à présent inviter, avec tous les honneurs dus à son rang, Monsieur le ministre de la Justice et des Droits de l'Homme, garde des Sceaux, représentant Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement du Mali, pour l'allocution de clôture de cette 29e session de l'EID. Sous vos applaudissements, Son Excellence Mamoudou Kassogué. Monsieur le ministre, c'est un honneur de vous accueillir. Merci beaucoup. Merci. Vous voyez à merveille aussi, c'est vous. Merci. Bonjour. Merci infiniment, Sango. Et bonjour à toutes et à tous. Et je prends la parole au nom de Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, qui a empêché. Il avait souhaité personnellement présider cette cérémonie, mais il n'a pu être là. Il m'a donc chargé de vous transmettre ses salutations et ses encouragements. Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, Madame le médiateur de la République, Monsieur le vice-président du CNT, Mesdames et Messieurs les membres du Conseil national de transition, Mesdames et Messieurs les représentants des institutions de la République, Messieurs les anciens premiers ministres, Mesdames et Messieurs les anciens présidents et membres des institutions de la République, Monsieur le Président du jury d'honneur, Mesdames et Messieurs les membres du jury d'honneur, Mesdames et Messieurs les présidents des autorités administratives indépendantes, Mesdames et Messieurs les membres du cabinet du président de la transition, Monsieur le grand chancelier des ordres nationaux du Mali, Mesdames et Messieurs les membres du cabinet de la primature, Excellences, Mesdames et Messieurs les membres des missions diplomatiques et consulaires et des organisations internationales accréditées au Mali, Monsieur le gouverneur du district de Bamako, Monsieur le chef d'état-major général des armées, Mesdames et Messieurs les officiers généraux et supérieurs, Monsieur l'agent chargé d'expédier les affaires courantes de la mairie du district de Bamako, Madame les maires de la commune 3 du district de Bamako, Messieurs les présidents des ordres professionnels du Mali, Mesdames et Messieurs les représentants des fêtières de la société civile et des organisations de défense des droits de l'homme, et respectables autorités et légitimités traditionnelles, Mesdames et Messieurs les représentants des partenaires, des corporations et des organisations syndicales, Mesdames et Messieurs les membres de la commission préparatoire de la 29e session de l'EID, Mesdames et Messieurs de la presse, chers élèves et étudiants, Mesdames et Messieurs, distingués invités, tous pris en vos rangs, grades et qualités, tout protocole observé, Mesdames et Messieurs. Nous voici au terme des débats marquant la clôture de la 29e session de l'espace d'interpellation démocratique EID. Permettez-moi, à l'entame de mon propos, de vous adresser, au nom de son Excellence le général d'armée Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État, ainsi qu'au nom du gouvernement, dirigé par le général de division Abdoulaye Maïga, que j'ai l'honneur de représenter à la présente cérémonie, nos vifs et sincères remerciements pour avoir honoré de votre présence cette importante session.
Nos remerciements vont particulièrement à Mme Sanogo Aminata Malé, le médiateur de la République, pour son engagement constant, ainsi qu'aux organisations de la société civile et à l'ensemble des participants, dont la mobilisation et la rigueur ont permis la réussite des travaux de ce forum. J'associe également à ces remerciements les membres du gouvernement pour les efforts déployés afin de répondre aux sollicitations du médiateur de la République et aux préoccupations légitimes de nos concitoyens. Distingués invités, Mesdames et Messieurs, au cours de son intervention, Madame le médiateur de la République a rappelé avec justesse l'importance de cette journée, célébrée chaque année le 10 décembre en commémoration de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Cette journée a pour objet d'informer les opinions publiques nationales et internationales sur l'état des droits de l'homme en République du Mali, de contribuer de manière active et pédagogique à l'édification d'une culture démocratique nationale et d'impulser de façon significative la politique de promotion et de protection des droits et libertés des citoyens. Madame le médiateur de la République, parlant du bilan de la présente session, vous avez relevé 452 dossiers d'interpellation reçus en provenance de toutes les régions du Mali. Ces chiffres illustrent de manière éloquente votre volonté et votre abnégation à demeurer à l'écoute de l'ensemble des citoyens du Mali à travers une médiation de proximité que vous avez voulu privilégier depuis le début de votre mandat. Le gouvernement apprécie à leur juste valeur les efforts déployés par vous et vos services dans ce sens. Madame le médiateur de la République, vous avez également souligné la récurrence des litiges domaniaux et fonciers, tels que relevés par les travaux de dépouillement. Les plus hautes autorités de l'État sont particulièrement sensibles à cette problématique. C'est pourquoi Son Excellence le général d'armée Assimi Goïta, président de la transition chef de l'État, en a fait une priorité nationale avec l'annonce de la création du pôle national foncier qui est en cours de création. Par ailleurs, je partage pleinement cette conviction que la mise en place du système intégré de gestion des ressources humaines SIGRH contribuera à corriger plusieurs dysfonctionnements relevés dans l'administration publique. Monsieur le Président du jury d'honneur, en vous adressant mes sincères félicitations, je voudrais relever avec satisfaction le choix pour la 5e année consécutive de Madame le médiateur de la République de recourir à des personnalités maliennes aux compétences reconnues et à la notoriété avérée pour constituer le jury d'honneur. La qualité de la conduite des travaux de cette journée n'est guère surprenante, eu égard à votre parcours et à votre riche expérience. Les fortes recommandations formulées témoignent à suffisance que l'État du Mali demeure respectueux des droits de l'homme et de la dignité humaine, en dépit des allégations émanant de certains acteurs étatiques et non étatiques. Mesdames et Messieurs les membres du jury d'honneur, votre contribution de qualité a incontestablement concouru aux résultats satisfaisants auxquels nous sommes parvenus. Je tiens ici à vous adresser mes vives félicitations pour cet engagement constant et soutenu. Madame le médiateur de la République, les recommandations formulées à l'endroit du gouvernement ne revêtent certes pas un caractère contraignant, mais leur mise en œuvre judicieuse traduit notre volonté ferme et notre engagement résolu à travers ces forums démocratiques à promouvoir et protéger les droits humains, à renforcer la justice et à combattre l'impunité sous toutes ses formes au Mali. C'est dans cette perspective que M. le Premier ministre, chef du gouvernement, a pris l'initiative de créer une commission d'appui à la mise en œuvre des recommandations de l'espace d'interpellation démocratique. Distingués invités, Mesdames et Messieurs, nous savons que toutes ces réformes ne peuvent réussir que dans un climat de sécurité et de paix auquel aspire profondément le peuple malien. C'est donc l'occasion de rendre un hommage mérité à nos forces de défense et de sécurité pour les nombreux succès enregistrés dans ce domaine. Je voudrais également saluer les efforts soutenus de nos chauffeurs routiers
et de nos opérateurs économiques qui, au péril de leur vie, s'engagent quotidiennement à approvisionner notre pays en produits de première nécessité. Qu'ils trouvent tous ici l'expression de notre profonde gratitude. À ces hommages, j'associe toutes les victimes civiles et militaires tombées sous les balles assassines des terroristes sans foi ni loi. Je voudrais vous prier de bien vouloir observer en leur mémoire une minute de silence. Je vous remercie. Qu'Allah les accueille dans son paradis éternel. J'adresse mes condoléances les plus attristées aux familles endeuillées et forme le vœu de prompt rétablissement pour les blessés. Mesdames et messieurs, en ce moment décisif pour notre nation, il est de notre devoir collectif de mesurer la portée de nos actes, la valeur de nos engagements et l'importance de notre contribution au destin commun. Je salue à cet effet la résilience exceptionnelle de nos populations. L'avenir du pays n'est pas l'affaire d'un groupe, ni d'un seul secteur. Il repose sur la participation active et responsable de tous. Le destin d'une nation se joue toujours dans la conscience de ses citoyens. Nous devons lutter ensemble, aux côtés des peuples de l'AES, pour bâtir un État fort, un pays prospère et une nation solidaire. Distingués invités, mesdames et messieurs, les échanges de cette journée, riches en enseignements, ont une fois de plus démontré la vitalité de la démocratie malienne. Aussi, au nom de son Excellence le général d'armée Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État, et au nom du général de division Abdoulaye Maïga, Premier ministre chef du gouvernement, je tiens à adresser mes vifs remerciements et mes chaleureux compliments à Mme Sanogo Aminata Mali, médiateur de la République, ainsi qu'à ses collaborateurs pour le remarquable travail accompli. À la commission préparatoire, j'exprime toute ma reconnaissance pour son dévouement et pour la parfaite organisation de cette 29e session de l'espace d'interpellation démocratique. Aux organisations de défense des droits de l'homme, aux organisations de la société civile, aux légitimités traditionnelles et à tous les acteurs qui, quotidiennement, avec persévérance, s'emploient à relayer les conclusions et recommandations ici de l'EID, je dis un grand merci. Monsieur le Président du jury d'honneur, Mesdames et Messieurs les membres du jury d'honneur, Madame les médiateurs de la République, distingués invités, Mesdames et Messieurs, je puis vous assurer que les recommandations formulées à l'issue de cette session feront l'objet d'un examen minutieux en vue de leur mise en œuvre intelligente par le gouvernement et ses démembrements. Le gouvernement entend également poursuivre ses efforts pour renforcer la dynamique dans ce cadre d'échange entre gouvernants et gouvernés, afin que l'état de droit au Mali soit cité en exemple. C'est sur cette note d'espérance, tout en vous souhaitant un bon retour dans vos foyers respectifs, que je déclare, au nom du général de division Abdoulaye Maïga, Premier ministre chef du gouvernement, clos les travaux de la 29e session de l'espace d'interpellation démocratique. Que Dieu bénisse le Mali. Amen. Et préserve les Maliens. Amen. Je vous remercie de votre aimable attention. Merci, monsieur le représentant du Premier ministre. Vous allez saluer les membres du jury d'honneur avant le représentant du chef du gouvernement qui va serrer la main des membres du jury d'honneur et leur rendre hommage avant de se retirer. Il va ensuite descendre pour saluer l'EID, espace d'interpellation démocratique, et bien, entre autres recommandations et observations du jury d'honneur, on peut noter entre autres Marc Koulibaly, suivi du dossier imputé au budget 2026 à la mairie de la commune 6. Les retraités de la Poste, le jury d'honneur demande l'implication personnelle du Premier ministre pour que les lignes puissent bouger. Le jury demande également recommande
pour l'association de la 3e cohorte du service national des jeunes, eh bien, les interprétateurs ne bénéficieront ni de salaire ni de bonification. Dans le dossier de Sékou Damfaka, le jury recommande de prendre acte de l'engagement du ministère pour résoudre le problème. Entre autres litiges fonciers dans le dossier de Sédou Koulibaly, le jury d'honneur se déclare incompétent puisque le dossier se trouve devant les tribunaux. Et Marc Koulibaly, on peut noter également dans le dossier de Nouhoum Doumia, dossier des pépinistes à Kolandjaba, le jury demande de remettre les interprétateurs dans leurs droits pour que les lignes puissent bouger également de ce côté. En ce qui concerne le ministre de la Communication, le jury d'honneur recommande donc à l'NPS et au ministre de la Communication et celui de la Santé de s'impliquer pour que les droits et les cotisations de Dabé Koné puissent en tout cas être réglés de ce côté. Paiement également d'arrêt des loyers, ministère des Domaines, le jury d'honneur demande le paiement diligent afin de permettre à l'interpellateur d'être dans ses droits. Il faut également retenir dans l'ensemble, le jury félicite et encourage l'initiative. Le jury d'honneur encourage également une meilleure coordination et recommande à certains départements de suivre rigoureusement afin de satisfaire les besoins de la population malienne, notamment la remise de diplômes, paiement des primes à l'NPS, les passations du marché. L'initiative est louable. Elle doit être pérennisée, approfondir et la rendre encore meilleure. Renforcement du service public, suivi régulier des recommandations. Le président du jury d'honneur, Jean Bosco Konaré, avant de conclure, a salué l'ensemble des participants à cette 29e session de l'EID ici au Centre international de conférence de Bamako. Le ministre de la Justice, le ministre de la Justice et des droits de l'homme, garde des Sceaux, représentant le Premier ministre, a salué la qualité des travaux tout en encourageant le médiateur de la République afin de résoudre les dossiers. Mahmoud Kassogué est revenu sur la création, sinon la démarche entamée par les autorités de la transition afin de reprendre, en tout cas, ou de rendre justice pour le bonheur de la population. Il a salué également la résilience et la vitalité de la démocratie malienne. Marc Koulibaly. Abdul Karim Kaba ni bela jele malikona malikoka nyina eide a kunchera bi uladena ni anya a kunjeli keneka a kunchera ni kan dantigeli fla nyogona de dantigeli follow o kera jury mogo feni o ye mogo kononto munu sugandera ka ke ako jalatige bawi u kale ko ka mogo lame kerengeren yala munu ye u kamoka lanyino ke u labana ka gouvernement mogo fene lame o kofe u ka haklinaw de di o kan o haklinaw di kera dandigeli dodi dandigeli mun kona ni u ye ajira ka fo mamunu ye lanyini o ke alanyini munu be ni jenkerani u ye janganga to ula kanake jenkerani uyenga ubisaka wale chugumina gouvernement ka ofere tige o do werela uye anyini fana ko ministre nyama raki sendo ado nyina bolila walsa aku nyina bolika sena telia sarati ira dira doma ko uka la nyini kebo bla o hake ko nana yani sangura samba fla ani mugani woro kalu folo saba ka la kal saba folo ka laba woni nyogona jamao dawara usrola idino munu ni ulu kungo be sariya ka buluka mɔgɔw ya jira jury mɔgɔw ya jira ka fo u tɛ se ka usendo o la fɔlɔ sabula sariya ma tila a ka baara la makɔnɔni bi kɛ walisa ni sariya tila a ka baara la kuma min na o ko tɔw bɛ lajɛlen bɛ se ka sinsin u labana ka ɲɛfɔ ko jateminɛw ye a jira ko dugukolo ko man kan ka taa an ka jamana kɔnɔ kosɛbɛ o de la ko a ka kan gouvernement ka fɛɛrɛ dɔw tigɛ min b'a to dɔ bɛ se ka bɔ dugukolo ko man kan na ani mɔgɔw ka sɔrɔ dulonnen don taabolo minnu na olu ka se ka kɛ ka ɲɛ walasa jamana ka se ka basigi jamanadenw ka hakililatigɛ kɔnɔna na o kɛra dantigɛli fɔlɔw ye min kɛra jury mɔgɔw fɛ ni o ye mɔgɔ 9 minnu sugandira a kama o kɔfɛ kuma dira ministre ɲɛma jɔyɔrɔ faaba ma kɛnɛ kan ni an ka jamana kiriko sabatili ministre ye
ale da sera ama k'a fɔ a b'u bɛɛ lajɛlen fo sango ni baara kɛbaaw kabini a sɛnsɛn waati fo kana se bi ma a ye juri mɔgɔw fo ka baara ɲɛdɔn ni timinandiya la a ko labɛnbagaw k'u bɛɛ lajɛlen fo ka gouvernement bɛɛ lajɛlen fo mɔgɔ minnu yɛrɛ fana ye laɲiniw kɛ k'u bɛɛ lajɛlen fo a y'a jira ko fɛn min ye dugukolo ko laɲiniw ye n'o ye dugukolo ko mankanw cayali ye cakɛda dɔw sigili ŋaniyaw bɛ senna o baaraw yɛrɛ bɛ senna ka ban min ka baaraw bɛna kɛ dugukolo ko mankanw olu ɲɛnabɔli ye walasa dɔ ka bɔ dugukolo ko mankan la an fɛ yan basi ka sabati ka taa fɛ u ko jɛkulu wɛrɛw fana bɛ yen nɔ minnu sigili hakilinaw bɛ senna n'o ye commission kɛrɛnkɛrɛnnen min bɛna dɛmɛ kɛ ko latigɛlenw waliyali kɛcogo la an ka jamana kɔnɔna na k'o bɛɛ lajɛlen ye ŋaniyaw ye jamana gouvernement bolo min bɛ dɔ fara jamanadenw hakili sigili kan ka taa fɛ an ka jamana kɔnɔ labanna ka foli kɛrɛn ta k'a lase bɛɛ lajɛlen ma ani fana k'a jira ko ɲini EID min filɛ nin ni o ye fanga ani wasa sɔrɔ minnu ma wasa sɔrɔ u ka laɲini olu ka ɲɔgɔn kunbɛ kɛnɛ ye ko démocratie kɛcogoya dɔ de don min Mali a jira k'a fɔ Mali kɔnɔ fɛn o fɛn ye démocratie ko ye a bɛ kɛ bɛɛ lajɛlen ka wasa kɔnɔna na mɔgɔ t'i woloma waati mɔgɔ t'i fisaya mɔgɔ si ye ani mɔgɔ si t'i bɔ mɔgɔ la foli taara ka lase an ka jamana taji donnenbaw ma n'o ye citerne bolila ye u ka cɛsiri kosɔn ani ka taa sibila kɛ ka ɲɛsin an ka jamana finitigiw ma minnu ne tora jamana kunkɔrɔ dumaya minnu bɛ dusu kankamɛ la bibi na ka taa sibila kɛ ka ɲɛsin o ma a labanna ka foli kɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya na minisiri ɲɛma tɔgɔ la ka maliden bɛɛ lajɛlen fo an bɛ waati min na fɔ min sisan malidenw ka muɲu u ka cɛsiri ani u ka fasodanya nɔfɛ taama nɔfɛ kɛlɛ kosɔn jamana ka ɲɛta sabatili kama ka sɔrɔ ka foli lase bɛɛ lajɛlen ma ni ka bi kɛnɛ kuncɛ Abdul Karim Kaba ni de tun ye datigɛli kumabaw ye dantigɛli fila minnu ni olu kɛra ka baaraw kuncɛ ni o ɲɛna san 2025 EID o kɛnɛ kuncɛli. Marc Coulibaly, merci bien. Eh bien, faut-il le rappeler, la 29e édition de l'espace d'interpellation démocratique EID. Eh bien, pour cette 29e session, il y avait 452 dossiers qui ont été déposés au secrétariat permanent du médiateur de la République. Eh bien, 24 dossiers pour la lecture, 340 dossiers pour suite à donner et 72 dossiers non retenus au total. Eh bien, la commission avait reçu 364 dossiers ont été retenus, soit 80,53%. Eh bien, voilà donc ce qui met un terme à cette 29e session de l'espace d'interpellation démocratique ici au Centre international de conférence de Bamako CICB. Marc Coulibaly, merci à vous. Et merci à l'ensemble des téléspectateurs, en tout cas pendant cette journée, qui ont suivi l'ORTM sur nos antennes, radio, sur la presse en ligne, sur la télévision nationale également. Alors pour clôturer, Marc Coulibaly. Abdul Karim Kaba, walsa ka korfo kunje dakuran dama la miseki korfo kumabaw kan. Sɛbɛn hakɛ minnu ni olu de lasera médiation la ɲinani o ye laɲini kɛbɔ o ye sɛbɛn 452 ye. Bilon filani fila bɛ a jatira k'a fɔ olu kungo tɛna se ka ɲɛnabɔ nin kan olu binna 364 olu de taara ni ka olu jatew minɛ wa olu fana a jarala ko olu de ye fɛngɛw ye ɲɛ kan ka ɲini minnu ka kow la o hakɛ na 340 ɲɔgɔnna de bɛ yen olu fana wolomana ka bɔ a la sabu ko fura sɔrɔlen olu la ka ban olu dɔw yɛrɛ ɲɛnabolo bɛ sen na a tɔ tora 24 min olu de kalanna bi ka jaabiw fana di o la o 24 fana na bakura damadɔ la a fanba bɛɛ lajɛlen fana jaabiw sɔrɔla o la kelen-kelennin dɔw b'a la a jatira ka fɔ minnu bɛ yen ni ɲɛ tɛ se ka sɔrɔ olu la ani dɔw bilala ka makɔnɔni kɛ o dɔw bɛ kiriko ɲɛnabɔli la ka kɛ ni baara taabolo ye Abdul Karim Kaba o de ɲɛna EID ko dantigɛli yɛrɛ ko kumabaw ye. Merci bien Marc Coulibaly, merci à vous aussi. Juste le temps de rappeler que l'expérience de l'EID est instaurée depuis 1994. Elle est organisée à Bamako le 10 décembre de chaque année sous forme d'une rencontre entre l'ensemble des membres du gouvernement et des citoyens qui s'adressent directement à eux au sujet de dossiers qui constituent pour eux des préoccupations. Merci à vous et à tout à l'heure pour la grande édition du journal de 20h pour les détails. Ce sera une présentation de Barakissa Ouattara. Merci, à très vite sur nos antennes.
don o don aw bɛ sankɔrɔ